Bonjour les cancers, bienvenue sur le voyage d'une indigo. Aujourd'hui, je vais vous faire une guidance pour vous pour le mois d'octobre 2019. La guidance est générale. Alors, j'ai préparé tous les tas, semaine par semaine, 1, 2, 3, 4. Alors, pareil pour chaque semaine. Avec l'oracle de Nade, on va avoir le thème de la semaine. 2 cartes de la triade, 2 cartes du G pour étayer, un complément d'infos avec les rêves enchantés de Lenormand. Et ici, 2 cartes qui sont la synthèse de la semaine avec l'alias K. Et puis après, au niveau des conseils, alors pareil, chaque semaine aura ses conseils. 2 cartes des portes de l'intuition, une de l'archange Raphaël de la guérison et une de l'ange indigo. Pour tous les indigos, j'englobe aussi les travailleurs de lumière sur le point 2 ou qui sont déjà en train d'œuvrer. Cette carte les représente. Et puis, j'ai aussi tiré une carte pour les conseils, le point espoir de la semaine, du petit oracle des fées, et puis une autre du petit oracle des animaux de pouvoir. Donc, on y va, c'est parti. Pour vous les cancers, avec le petit oracle des fées, on est tombé sur la vouivre. La carte est rose, rose violacée, spiritualité et intuition ici. Elle nous dit « Je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors ?» Vu la couleur spirituelle, etc., votre spiritualité, c'est votre trésor. Votre intuition, c'est votre trésor. Il y a vraiment l'idée de se recentrer pour faire le bilan, savoir ce que l'on a comme compétence, comme force en nous. Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Avec le petit oracle des animaux de pouvoir, on a eu l'api. Sur fond marron, ça me parle de racines, d'ancrage. Elle nous dit « Je me méfie de ce qui brille. Les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Mais alors, puisqu'avec la vouivre, on nous dit « Je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors ?» Et là, on vous répond « Les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. » À méditer, introspectez-vous. Alors, pour la première semaine, du changement. Alors, je vous parlais de spiritualité avec le rose ici. La chouette, symbole de sagesse. La sagesse, c'est bien en lien avec la spiritualité, l'intériorité, le côté yin. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent la nouveauté, le bon choix et les opportunités vers vous. Ici, les 3 symboles. Il y a l'idée qu'en cette première semaine d'octobre, pour vous les cancers, il va y avoir du remue-ménage. Il y a quelque chose qui va évoluer, qui va changer. Et ça va vous offrir une nouvelle vision ici avec la chouette. Il sera question, la chouette est un animal qui sort la nuit, c'est un animal nocturne. Ça parle donc d'intériorité, de côté yin. Ça va bouger au niveau de vos émotions, au niveau de certaines de vos croyances peut-être, au niveau de votre spiritualité. Et au niveau de vos richesses. Alors, on va voir. Avec la triade, la porte et la paix. Bah, c'est pas mal, on nous parle de sagesse ici avec la chouette. Ici, on a la paix. Vous allez avoir en ce début de mois d'octobre, les cancers, une porte. Autrement dit, une opportunité à saisir qui va vous apporter grande paix. Paix intérieure. Ici, avec la paix, il y a l'histoire, il y a l'idée de poser notre croix à nos pieds, la croix de nos souffrances, de nos malheurs, et de bien dialoguer dans notre intériorité avec notre enfant intérieur. Il y a une idée d'écrire sur un parchemin afin de dire les choses, de ressentir les choses. Ressentir parce que ici, il y a bien la clairvoyance. Vous allez découvrir vos trésors, une clairvoyance, vos intuitions, quelque chose comme ça. Une véritable opportunité là. Alors avec le G, quelque chose de nouveau ici avec le printemps. Quelque chose de nouveau appelé à grandir, à évoluer. Avec le choix. Cette carte est sombre, ça nous parle une fois de plus d'introspection, de côté yin. J'ai l'impression que pour vous les cancers, le changement il est là. C'est cette opportunité. Vous allez découvrir en vous toutes vos richesses. Ça va vous apporter grande paix intérieure. Il y a l'idée d'un nouveau départ. Ce don arrive. C'est tout nouveau pour vous, parce que vous êtes alignés. Vous êtes alignés. Et ici, on vous parle d'introspection pour faire un choix.
vous êtes centré, vous vous recentrez dans le noir, dans votre fort intérieur. Qu'est-ce que c'est que cette opportunité? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Comment l'apprivoiser? Qu'est-ce que je peux en faire? Vous allez vraiment cogiter là. Hein. Mais c'est pas malsain. Hein. C'est pas malsain. Parce qu'il y a la paix au-dessus de votre tête. Hein. Grande paix, grande sagesse apportée grâce à cette opportunité ou à ce don. Une réflexion qui a porté ses fruits sinon. Une intuition développée, bien plus qu'avant. Alors, avec les rêves enchantés, waouh, l'étoile et la souris. Cette nouveauté en cette première semaine, qui est en train de bouger, oui, de changer en vous, vous est direct apporté par vos guides, vos chers défunts aussi. Hein. Pour certains, spirituels, ici c'est la réponse à vos prières, la réponse à vos lois d'attraction qui arrivent. Une opportunité en ce début de semaine, du moins en cette première semaine, de marquer un renouveau en lien avec vos espoirs, quelque chose qui va vous apporter grande sérénité. On peut parler d'une forme de guérison. J'y vois encore une fois l'unicité. On vous dit que ce quelque chose de nouveau, cette porte, certaines cancers, vous allez quelque peu stresser. Ici, avec la souris, vous allez quelque peu stresser. Quelque chose vous déboule, c'est tout nouveau. Vous ne deviez peut-être pas vous y attendre. Et du coup, paf, le mental risquerait de revenir. Donc oui, faites bien le choix de vous recentrer, d'aller en nature aussi. Ça vous ramènera d'autant plus la paix intérieure. Parallèlement à ça, laissez-vous bien guider par vos intuitions. Vous êtes directement connecté à vos guides là. Une très jolie unicité retrouvée, donc n'en ayez pas peur. Synthèse de la semaine, la jalousie, l'équilibre. Vous pourriez faire des envieux, cette opportunité, pleine de sagesse, du renouveau. Réponse à vos prières. Vous allez faire des envieux ici avec la jalousie, il va y avoir des commérages, vous allez être scruté, observé, jalousé pour certains. Mais vous, pas de problème. Ici, on a l'équilibre. Si on stressait un petit peu au début, ça va pas durer. Là, vous êtes parfaitement équilibré. Le yang, le yin. Vous êtes en élévation, là. Vous êtes en élévation ici. De conscience. De don, peut-être. C'est directement relié aux cieux. Si on parle d'un don, même pourquoi pas peut-être d'un travail, je sais pas, une opportunité, ce serait peut-être pour soigner les gens un peu aigris, les gens un peu dans la colère, les gens sévères avec eux. Il se peut. Beaucoup d'équilibre, beaucoup de sagesse et d'équilibre. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Hein. Alors, avec les portes de l'intuition, le choix, ce recentrage-là, ce choix à faire, c'est peut-être ça qui vous stresse. Hein. C'est vrai, c'est vraiment ça qui vous stresse. On vous dit que oui, vous avez le choix. On vous dit, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Vous voyez, c'est bien quelque chose qui vous est envoyé de vos guides, de vos anges gardiens. Quelque chose appelé à durer, à vous stabiliser. C'est fait pour que vous puissiez retrouver votre équilibre. Pour certains autres, c'est fait pour que vous puissiez redonner de l'équilibre à autrui. Trancher avec l'aide des anges pour plus de stabilité dans la matière. La carte est violette, ça nous parle beaucoup d'intuition. Vous allez avoir beaucoup de messages avec vos guides. Introspectez-vous bien, parce qu'on vous dit bien que ça va vous ramener de l'équilibre, non plus du mental. Le plongeon, oh bah ça tombe à pic.
Oui, il vous faut prendre cette porte, passer à travers et découvrir quelque chose de nouveau, mais de merveilleux, en lien avec peut-être du bien-être, en lien peut-être avec de la guérison aussi, quelque chose de naturel. Il ne faut pas en avoir peur. C'est vraiment fait pour vous ramener beaucoup d'équilibre. Donc, osez faire ce plongeon. On vous dit, courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Et voyez que si vous vous élancez en vous introspectant dans votre cœur, mais vraiment au fin fond de votre cœur, vous voyez toute cette lumière qu'il y a. Je ne sais pas si vous voyez bien, il y a plusieurs arbres. Certains sont en fleurs, hein. On vous promet qu'à aller à l'intérieur de vous-même, dans votre cœur, à vous recentrer, il y a ici un début d'abondance. Hein. Et puis, je sais vraiment pas si vous voyez bien, mais il y a quelques petits oiseaux qui volent dans le ciel. Les oiseaux, c'est la communication, entre parenthèses avec nos guides. Et puis, c'est aussi la rêverie. Ça va vous aider, cette nouveauté va vous aider. En plus, on a bien les rêves ici, les rêves exaucés, à accomplir quelque chose qui vous tient vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup à cœur. Hein. Donc, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Ayez la foi, on vous le redit. Cher Jésus et Archange Raphaël, merci d'accroître ma foi afin que je puisse croire au miracle. Et on vous dit bien que cette opportunité arrivait tout droit depuis les cieux, là. C'est vos guides, hein, c'est vos chers défunts disparus également qui vous l'amènent. Hein. Une fois de plus, le 16, si c'est un 7, relation au divin ici. Hein. Et on vous parle d'avoir la foi. C'est très très céleste. Et quand on vous dit accroître ma foi afin de pouvoir croire au miracle, ici je vous dis c'est la carte des rêves exaucés. Exaucés. Le miracle il est là. Là plus exactement. Pour les travailleurs de lumière et ou indigo, on vous parle de réfléchir. C'est pareil, recentrez-vous. Recentrez-vous sur vous. Vous voyez cette jeune fille, elle baisse la tête, elle a les yeux fermés, elle s'écoute, elle est détendue, elle a les bras le long du corps, elle est juste en paix, dans le moment présent. C'est très blanc, c'est très immaculé, ça paraît très serein. Comme une colombe, elle est dans la paix, là. Et on vous demande de cultiver cette paix. De bien vous recentrer. De bien réfléchir. De ne pas donner libre cours à ce mental qui vous ronge. Recherchez toujours la paix et l'équilibre. Cette opportunité-là, c'est fait pour ça. Donc voilà pour la première semaine. Je vais ranger un peu tout ça. Et puis on va passer à la suivante. Donc c'est plutôt une semaine riche pour vous, là, hein, je trouve. Les cancers. Vous voyez, beaucoup de changements et beaucoup de sagesse. Hein. Alors, semaine numéro 2, c'est parti. On vous parle d'un projet. On voit cet homme, les mains ouvertes, en train d'accueillir je sais pas trop. On pourrait voir ça comme des roues d'engrenage, on pourrait voir ça comme une fleur de tournesol, on pourrait encore voir ça comme des soleils, bref, ça nous monte, enfin ça arrive du ciel. Il reçoit ici, il a dû prier, et là il y a un retour là, au niveau du projet. Et il regarde en l'air cet homme, hein. Il regarde en l'air, hein, comme pour remercier. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent le changement, l'accomplissement et la réussite vers vous. Changement, accomplissement et réussite vers vous. Il paraît que de mémoriser ces symboles porte chance. C'est pour ça que je vous les mets sous le nez. Alors avec la triade, au niveau des projets, mensonges et illusions. Certains cancers, en lien avec leur projet. Quand je dis projet, ça peut être tout domaine confondu, le projet sur lequel vous êtes actuellement en train de plancher. Celui qui vous nourrit le plus à l'intérieur de vous, hein, celui qui vous fait le plus vibrer. C'est de ce projet-là que je parle. Donc rabattez bien à votre propre situation. J'ai le mensonge et l'illusion. Vous portez des masques. Manque de confiance. Vous portez des masques ici, vous portez un masque ici.
Peut-être un projet pas viable, peut-être un projet mal organisé. Manque de stabilité émotionnelle là. On me dit que de renouer en nature, enfin d'aller en nature ou de renouer avec une forme de créativité vous aiderait. On peut me dire aussi que justement vous avez fait tomber vos masques dans le passé et qu'à présent, alors à ce compte-là, ça pourrait être différent. Vous pourriez, vous vous êtes guéri peut-être de vos masques du passé. Donc à présent, vous êtes comme un sous neuf. Vous pouvez plancher sereinement sur vos projets. Je ressens très fort l'idée d'avoir prié ou fait une demande à l'univers ou la loi d'attraction. Et puis à présent, étant propre comme un sous neuf, il ne vous reste plus que vos rêves. Vous pouvez avoir accès à vos rêves. D'autant plus qu'on vous a vu plein de sagesse à la première semaine. On va étayer, ça va m'aider. La lune, la harpe, oui, ce serait plutôt ça. Vous avez su vous épurer. Peut-être que cette sagesse, à ce compte-là, ah oui, ça pourrait plutôt être ça du coup. Votre sagesse acquise en première semaine. Vous voyez comme l'un des deux personnages est plutôt blanc, l'autre est plutôt noir. On dirait que vous êtes blanc, vous êtes auréolé par les lauriers de la gloire. Effectivement, la sagesse est là. Et vous avez peut-être tendance maintenant à pouvoir voir, sentir, pressentir que autrui porte un masque. Que ce don, que cette opportunité, quelque part, c'est vos rêves. Vos rêves que de ramener de l'harmonie sur les personnes masquées. Personnes masquées qui, ici avec la lune, sont en plein trouble, sont mélancoliques, ternes. Mais vous êtes clair. Et vous regardez vos rêves. Vous regardez vos rêves. On vous dit sur cette carte que vos intuitions sont complètement protégées, que la Trinité est avec vous, qu'elle est vraiment connectée à vous et qu'elle vous délivre ces messages vraiment par le biais des intuitions. Pour vous apporter vraiment grande richesse, grande harmonie. Pas richesse, harmonie en vous. Retrouvez toutes vos couleurs. Ici, il y a une reliance au divin. Ici, avec le masque, on vous dit qu'à l'heure actuelle, tout ne vous est pas dit. Certaines choses vous sont tues. Parce que je pense que vous avez déjà largement assez à faire avec cette opportunité. Prenez les choses comme elles viennent. Vous devez rester dans le moment présent. Et puis, il se trouve qu'il y a des gens autour de vous qui portent des masques. Vous le ressentez. Ici, la lune, c'est également la reine du pôle féminin, les intuitions, les ressentis. Vous le ressentez grâce à votre sagesse. Vous avez à travailler sur cette personne qui porte un masque. Vous laissez guider par vos intuitions, par vos rêves, pour ramener de l'harmonie. Voilà ce que ça me dit. Les nuages et le coup de fouet. Oui, bah ça va assez bien. Des personnes masquées, des personnes menteuses, des personnes peut-être malhonnêtes. Vous allez le ressentir. Et vous allez vouloir ramener de l'harmonie. Parce que vous avez plusieurs cordes à votre arc. Parce qu'il y a une très forte reliance au divin. Parce que vous êtes épuré, que vous avez une chance divine juste au-dessus de votre tête, que vos intuitions sont protégées. On pourrait me dire, si c'est un projet pro, que vous souhaitez travailler pour aider autrui. Que autrui, qui porte des masques, ici avec les nuages, c'est passager. Vous voyez, le soleil n'est vraiment pas loin. Alors oui, c'est peut-être les éclairs en ce moment, mais le soleil n'est vraiment pas loin. Et grâce à vous, à votre intuition, on vous le dit 2 fois, et à vos rêves, à ce que vous souhaitez faire, ramener de l'harmonie sur les troubles, on vous dit bien que grâce à vous, ces nuages ne seront que passagers. Parce que vous, le cancer, vous allez pouvoir couper avec toute forme de trouble passager sur autrui ou même sur vous. Il y a une idée de travailler avec les gens, de travailler grâce à notre intuition, à notre conscience pour ramener de l'harmonie. Les gens masqués, des gens peut-être colériques, des gens frustrés. Vous allez être la personne qui ramène de l'harmonie
en coupant avec tout ça. Alors, synthèse de l'alias K. Vous êtes des personnes éclairées. Grâce à vos intuitions, vous avez de très bonnes idées, mais on l'a vu, hein, vous êtes clairement aidé par le divin qui est connecté à vous, c'est ce que je vous disais, hein, pour vous descendre ces messages. Bah là, les messages, c'est bien représenté par la bougie. Vous êtes parfaitement ancré, parfaitement stable, en pleine élévation. Le divin, avec sa flamme, est parfaitement connecté à vous. Vous délivre donc ces messages qui vous permettent de vous élever. C'est-à-dire de nettoyer tout ce qui ne va plus, d'avancer dans vos projets, de récolter. Et ici, j'ai la carte de la rencontre amoureuse, du couple, du cœur. Alors, on peut me dire que c'est vraiment quelque chose, ce projet, qui vous tient énormément à cœur. Parce que ça touche les énergies du cœur. On peut me dire ça aussi. Vous êtes vraiment des personnes éclairées. Pour certaines d'entre vous, en plus cancer, signe d'eau, je dirais bien médium. Médium extrêmement intuitif. On peut me dire également que vous allez faire une rencontre, c'est possible. Et si je dis rencontre ici, c'est amoureuse, c'est pas autre chose. Vous pourriez bien faire une rencontre en saucissonnant votre projet ou en le réalisant, en le faisant. Peut-être allez-vous ôter les masques de votre futur autre. Relation de clientèle, peut-être. En tout cas, en lien avec ce projet. Il y a vraiment une idée de chasser tout mental, de chasser tout problème, d'être parfaitement éclairé et de faire une rencontre. Là, j'ai envie de dire que c'est THE rencontre. Envoyée par le divin. Quelque chose dans l'amour, dans la passion, dans la sexualité aussi. Ça va y aller. Parce que ici, c'est une carte négative, le fouet. Sauf que lorsqu'il y a le cœur tout près, on nous parle bien d'un amour passionné. Hein. Un véritable binôme ici. Hein. Ça nous est confirmé là. L'homme, la femme, 2 personnes pour un cœur. Vous voyez? L'homme, la femme, 2 personnes, mais il n'y a qu'un cœur. On pourrait parler d'une âme sœur. Donc ouais, le fouet à côté du cœur, ça va être chaud pour vous. Faites-vous tout beau ou toute belle parce que là, ouais, ça va être chaud. Ça peut être un projet sentimental. Alors si c'est sentimental, vous aviez des masques. Grâce à votre intuition, la sagesse vous est venue parce que les guides là-haut, ils vous lâchent pas. Ça chassera tout mental. Vous allez chasser, réussir grâce à votre nouvelle sagesse, chasser tout mental de vous. Vous allez donc être éclairé et faire la bonne rencontre parce que à chasser tout mental de vous, ce sont des énergies négatives que vous lâchez. Et du coup, il y a de la place. Il y a de la place à présent. Quand je vous disais, on a l'impression qu'il accueille des soleils. Le soleil, il est là. Il y a de la place, vous allez redevenir magnétique, hypnotique à la rencontre. Hein. Ah oui, hypnotique. Bah, le feu, voilà, on le regarde, ça nous hypnotise, on lâche plus, quoi. Oh, vous allez avoir une très jolie rencontre amoureuse en cette seconde semaine. Peut-être plutôt vers la fin de la seconde semaine. Waouh, bah c'est pas mal, hein. Que nous disent les conseils, l'apprentissage. Alors là, ça me fait dire que cette personne, c'est une nouvelle personne. Apprentissage, on apprend à se connaître. Si on reste au niveau des projets et que ça reste sentimental, on peut me dire que vos masques là, peut-être que certains d'entre vous étiez avec la mauvaise personne. Et là, vous allez rencontrer la bonne. La bonne. Donc oui, il y a l'idée d'un château de cartes qu'il a fallu balayer, enlever nos masques, et que maintenant vous allez pouvoir reconstruire, mais alors sur quelque chose de bien plus stable, bien plus dans l'élévation. On pourrait même parler que vous allez être spirituels tous les deux, hein. On peut. En tout cas, c'est bien une relation envoyée par le divin, une âme sœur, une karmique ou un karmique. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentirez vivifié et plus confiant.
Et en plus, on a la dame de cœur. Hein. La dame de cœur. Ça c'est une synchronicité. L'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Il y a l'idée que vous avez fait tout ça. Vous avez su cheminer. Et là, le divin vous offre cette colombe, ce nouveau départ, dans la paix, dans la joie, dans l'amour. Vraiment un nouveau départ. Vraiment une personne que vous ne connaissez pas encore. Avec ses mains ouvertes, on vous demande d'accueillir. La carte est sur fond violet. Questionnez-vous bien, introspectez-vous bien vos intuitions. Vos intuitions vous le diront que c'est un retour de l'univers. Hein. Je vous disais, il y a l'idée de ressentir un retour de l'univers, d'avoir prié. On nous le confirme. Donc restez bien les mains ouvertes et accueillez. L'archange Raphaël de la guérison nous parle d'hydratation. L'hydratation, c'est l'eau. Alors, l'eau, ça nous parle de plein de choses. Ça nous parle de s'épurer, effectivement, de nos masques. Ça nous parle aussi de communication fluide. C'est pas mal. En rencontre, comme ça, la communication fluide, c'est bien. Ça nous parle aussi de fécondité, de projet de fécondité. Alors, vous voyez, avec la carte ici, projet, je trouve que ça va très bien ensemble. On vous dit que... Alors, ça me rappelle que vous aviez en projet de rencontrer quelqu'un ou quelqu'une. Et puis, ça me dit aussi qu'une fois la rencontre faite, opérée, vous allez avoir vite fait des projets dans la tête, tous les deux. J'ai vraiment l'impression que vous, personne cancer, vous cancer, vous avez une moitié de cœur et que la rencontre, c'est votre autre moitié. Vraiment une âme sœur. Il y a quelque chose, il y a un véritable déclic là qui va se passer. Hein. Vos intuitions vous le diront, vous le ressentirez que c'est la bonne personne pour vous ou que c'est cette personne le retour de l'univers. La prière. Cher Archange Raphaël, merci de me motiver et de me guider à boire davantage d'eau afin que ma santé, mon énergie et mon appétit soient à un niveau optimal chaque jour. Et c'est marrant parce que, je vous disais, le fouet avec le cœur, c'est la passion, c'est le sexe. Afin que ma santé, mon énergie et mon appétit sexuel soient à un niveau optimal chaque jour. Ça va y aller, hein, ça va y aller. Prenez soin de vous, buvez beaucoup d'eau, effectivement, parce que ça va y aller, les cancers, là. Waouh. Protégez-vous bien. Hein. Les indigos et autres travailleurs de lumière, on vous dit que vous savez déjà. Grâce à vos intuitions, vous le savez déjà, vous le saurez. Il y a l'idée que cette femme indigo patiente, alors, les mains dans les poches, on dirait, elle regarde sur sa colline, perchée d'en haut, elle regarde ce qui se passe en bas, comme si elle attendait littéralement sa rencontre. Et je suis désolée si vous entendez mes voisins en dessous, il y a des bébés, il y a des... Oh là là, excusez-moi si vous entendez. Donc oui, il y a vraiment l'idée qu'elle est patiente, qu'elle sait ce qui va lui arriver, elle sait qu'elle est confiante, voilà, c'est ça. Et en cas de doute, elle n'a qu'à se recentrer sur elle, à écouter ses intuitions, ses ressentis, qui lui confirmeront. Oui, c'est ce que ça me dit. Donc voilà pour la seconde semaine. Mais attendez-vous à quelque chose de très, très, très haute, là. Hein. Je vous le dis, hein, je vous préviens. Hein. Protégez-vous, hein, parce que ça va y aller. Prenez pas qu'une boîte, là. Alors, on est parti pour la troisième semaine. C'est pas mal les cancers, ça va bouger pas mal, mais c'est pas mal, c'est bien. On vous parle ensuite d'amitié. On peut nous dire que cette nouvelle rencontre peut-être commencera sous le signe de l'amitié. Non, c'est pas ça que je veux dire. Ça va être chaud direct, mais malgré tout, il y aura une vraie relation d'amitié entre vous. Voilà, c'est ça que je veux dire. Une vraie relation d'amitié entre vous. Et vous voyez, on voit ces deux chevaux blancs. Ils sont pareils, ils sont identiques, on dirait deux frangins. Ça me rappelle l'âme sœur avec la moitié de cœur de tout à l'heure. Vous allez vraiment, vous aimer, mais vraiment au niveau amitié, être une épaule l'un pour l'autre. Hein. Bon, après, peut-être qu'il y a des nouvelles amitiés qui vont arriver la semaine suivante, enfin cette semaine-ci, on va voir. Ah oui, pardon, je ne vous ai pas dit, attendez. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent le partage, la confiance et l'harmonie vers vous.
Oui, bah, la confiance, on en a parlé avec la carte des indigos. Un véritable partage. Ouais. Je peux pas m'empêcher de penser à la rencontre. Hein. Une véritable amitié. Alors, la triade. Oh là, bah, c'est magnifique. On vous reparle de vos intuitions, de prières que vous avez, que cette personne, du moins, disons l'amitié, cette nouvelle amitié est un retour de vos prières. On peut également vous dire que à vous questionner dans votre intériorité, vous allez trouver la clé, autrement dit, savoir que c'est une amitié sincère, savoir que c'est une amitié qui est faite pour durer, qui sera dans le partage, dans l'amitié, mais j'ai envie de dire dans l'amour avec un grand A. Vous allez très bien vous entendre. Vous êtes aidé par la Trinité, hein, vous savez, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, qui, une fois de plus, vous descendent leur message par le biais de vos intuitions. Alors, quand je dis intuition, ça peut être les réflexions aussi, ça peut être le recentrage sur soi, la méditation, le clair ressenti, la claire audience. Vous voyez? En tout cas, il y a vraiment l'idée par les intuitions. La Trinité vous révèle plutôt sa clé. Et je retrouve mon troisième œil ici. Il y a l'idée qu'on était comme stoppé, buté, à l'arrêt, en cours de cycle. Mais là, grâce à cette clé, vous allez pouvoir terminer votre cycle. Regardez, la clé, elle brille, hein, vous voyez, en son cœur, en son centre. 1, 2, 3, 1, 2, 3, j'y vois une fois de plus la Trinité, c'est une clé tout droit arrivée de vos intuitions, ça. Hein. Qu'est-ce que me dit le G? Ouh, ah. On peut me dire que vous vous êtes dans le passé pris le chou, mais alors sévère, hein, terminé, on n'est plus copains, ou j'ai même envie de dire plus amoureux. Hein. Bon, c'est le cœur. En tout cas, vous étiez un binôme. Il y a eu dans le passé une rupture, des disputes, quelque chose comme ça a cassé. Vous, le cancer, y avez perdu en stabilité, hein, dans la matière et dans votre cœur aussi. Hein. Peut-être que c'est pour ça que vous avez prié l'univers. Et qu'aujourd'hui, en cette 3e semaine, l'univers vous délivre sa clé. Pareil, par les intuitions, une clé pleine de sagesse. On vous suggère ici de bien, mais alors bien dialoguer avec votre enfant intérieur. Hein. C'est bien sous cette condition que la clé vous sera révélée. Clé qui vous permettra de... J'ai l'impression que cette amitié perdue revient. Sinon, si ce n'est pas cette amitié perdue qui revient, il se peut que ce soit une clé pour vous, pour guérir. Pour guérir. Alors à ce compte-là, cette rupture aurait été toute fraîche, hein, il y a quelques semaines, quoi. Je peux pas, il peut s'agir du cœur, de l'être aimé, vraiment de l'être aimé aussi. Hein. Qu'il y aurait eu une rupture, un clash, un break, quelque chose. Que ça vous aura vraiment touché, parce qu'il y a quand même des miettes à ramasser. Hein. Touché en plein cœur. Ou c'est peut-être au cours de cette 3e semaine que une amitié ou un conjoint, il va y avoir un clash. Mais on vous dit de prier, hein, de prier l'univers, que une clé vous sera délivrée. Attendez, je vais choper la suite. Vous avez toutes les ressources en vous. On vous redit ici de faire un vœu, hein, de bien rester ancré, de bien reconnecter à la nature pour retrouver la paix, pour pouvoir dialoguer avec vos intuitions dans la sérénité. Il y a vraiment un stop avec une amitié ou avec quelqu'un, quelqu'un que vous portez dans votre cœur, hein. Un binôme, un homme. Après c'est général, ça peut être une femme, mais disons un homme. Attendez, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Lancez vos demandes à l'univers, déjà pour guérir de cette rupture. Et pour avoir de l'espoir, pour avoir, pour attirer à vous les bonnes énergies pour que la donne change. Cette clé arrivée par vos guides, recentrez-vous dans votre cœur. Cette clé arrivée par vos guides sera là pour guérir votre cœur de cette rupture.
pour vous permettre comment dire, de continuer votre route. Mais on peut me dire également que cette personne revient. Si le clash n'est pas si récent que ça, on peut me dire que cette personne revient. Parce qu'il y a bien 2 cœurs ici. Vous allez trouver une solution. C'est ça. Il va y avoir un clash, amical ou amoureusement. Faites attention. Il va y avoir un clash, une rupture ou alors un break, quelque chose. Hein. Ça va péter quand même là. Hein. Ça va péter. On vous dit de part et d'autre vraiment de le manifester, de prier l'univers. Ce sera la période propice. Pour bien rester en paix. Demandez aussi que votre corps vous envoie plein de signes par le biais de vos intuitions. Et puis bien sûr pour que la donne change parce que là c'est bien le cas. On passe d'une rupture à on est 2 quoi. Et vous allez donc trouver cette solution. Voilà, c'est ça que ça me dit. En cette 3e semaine, il va y avoir un clash. Mais vous allez bien vous recentrer sur vous, communiquer, recevoir cette solution par le biais du 3e œil. Hein, pour vous rempapilloter avec cette personne. Et puis alors cet homme, il regarde l'avenir. Il y a l'idée qu'une fois que vous serez rempapilloté, c'est bon, ça sera passé. Il est à moitié nu. On pourrait dire que ça va peut-être se résoudre sous la couette. Et puis si vraiment c'est amical, pas sous la couette bien entendu, mais l'amitié va repartir quoi. Parce que vous aurez su trouver les ressources en vous. Ouais, pour changer la donne, sauver le couple, amical ou pas. Synthèse. La lune, on tourne le dos. Oui, cette solution trouvée par le biais du 3e œil, les amis, va vous permettre de mettre fin à tout émoi. La lune nous dit aussi que de vraiment, on en insiste encore, je suis désolée, de vraiment vous recentrer sur vos intuitions. Vraiment tout le pôle féminin. Ça vous sera nécessaire pour pouvoir mettre fin à ces émois, à cette rupture, à ce clash. Peut-être pas une rupture, mais en tout cas un clash. Ça va péter, hein. Ça va péter. Et quand vous ressourçant, en vous recentrant plutôt aussi, oui, ressourçant, et recentrant, vous allez pouvoir tourner le dos à tous ces ennuis. À cultiver la paix, à trouver cette solution. Vous allez avoir une nouvelle idée, ça va vous changer vos énergies du chakra. Et donc, je pense que vous allez redevenir magnétique. Et du coup, lorsque vous reverrez cette personne, ou que vous allez, je sais pas, envoyer des textos, enfin bon, communiquer, vous allez trouver une solution qui va vous permettre de tourner le dos à tout émoi. Parce que vous serez bien introspecté, relié à vos intuitions. Ouais, ça va, ça finit bien. Ouf, hein. Oh, pardon. La force de conviction. Votre foi, on en parlait tout à l'heure, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. Bah oui, vous avez toutes les réponses en vous, les cancers, hein, ça c'est clair. C'est juste que peut-être des fois, vous n'y croyez pas, vous ne croyez pas en vous. Vous manquez peut-être de confiance. Ne soyez pas comme ça. Si vous avez une bonne idée en tête, ça vient de vos intuitions, ça vient donc de vos guides. Hein. Et c'est bien par ce biais que la clé va vous être délivrée. Donc vraiment, n'ayez pas peur, hein. Gardez la foi. Et puis on vous reparle de vous enraciner, hein. Retournez bien en nature. Allez faire des petites sorties en nature, à la campagne, dans des endroits qui vous apaisent, dans des endroits ou avec des animaux aussi. Voyez? Des choses naturelles qui vous ramènent du bien, en fait, du rayonnement. Ça vous change vos énergies. Si vous êtes dans des énergies un peu basses là, en allant en nature, en vous introspectant à trouver la sagesse, vous allez rechanger vos énergies, être beaucoup plus magnétique. C'est pas pour rien qu'on vous saoule autant. Hein. Enfin après, libre arbitre. On vous parle de maîtrise. Que vous allez pouvoir maîtriser vos émotions. Que vous allez pouvoir maîtriser cette solution. Maîtriser la situation. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Ah bah là, le chaos, bon, je ne vais pas vous faire un dessin. Mais c'est vrai que votre vie va changer. Puisque finalement, à la fin, vous tournerez le dos à toute situation compliquée, à tout stress, à toute mélancolie. Il y a une idée de vraiment s'en référer à l'univers, à nos intuitions, à notre enfant intérieur.
notre cœur et trouver la bonne solution. Donc oui, vous passerez dans la maîtrise. Vous passerez dans la maîtrise. Vous serez passé d'un état à un autre. De la rupture à retour de l'être aimé. Rupture, retour de l'être aimé. Vous voyez? Vous serez... ça va vous apporter comme si vous grandissiez quelque part. Écoutez votre intuition. Oh, bah c'est dingue. On vous le dit partout. On vous le dit partout. Cher moi supérieur, merci de me parler avec force, clarté et douceur, de façon à ce que je puisse bien te comprendre. Archange Raphaël, merci de me guider vers l'écoute de ma sagesse intérieure. Bah oui, la sagesse intérieure, pour avoir la solution à ce problème amical ou relationnel ou amoureux. Et vous voyez, cet archange, il y a une licorne. Hein. La licorne, c'est la fécondité, c'est la magie, c'est vraiment porte-bonheur. Hein. Et puis, on voit aussi qu'il est en pleine nature. Il est heureux, il a le visage éclairé, il regarde le ciel, et puis il a un animal, enfin un poney dans les bras, une licorne dans les bras. Il est reconnecté, enfin oui, reconnecté à la nature et reconnecté aux animaux pour élever ses ondes. Il cherche sans arrêt à élever ses ondes. Faites pareil. Pour les indigos, on vous demande de demeurer, de rester. Ici, on voit deux indigos sur un petit nuage, pas du tout dans le mental, je dirais plutôt en hauteur, comme une chouette. Ils sont dans la sagesse. Ils sont en mode pause. Ils sont là, ils patientent. Alors les indigos, travailleurs de lumière, on peut vous dire de rester déjà tel que vous êtes, de continuer à travailler sur vos intuitions, sur votre art créatif, quel qu'il soit. Et puis, on voit bien que ces deux indigos visent en bas à la terre, hein, de garder un œil à ce qui se passe autour de vous, les indigos. Sous-entendu, peut-être que si quelqu'un se présente à vous, un peu meurtri, un peu faiblard, un peu mélancolique, triste, en colère, bah vous, avec vos ondes si positives, ça va changer. Vous allez les faire changer, avec vos paroles aussi. Bref, avec votre amour. Donc, restez bien comme ça, dans la sagesse, à regarder, à rester un peu sur le qui-vive, à voir ce qui se passe autour de vous. Il y a l'idée d'être prêt et juste d'attendre le bon moment. Ouais, c'est pas mal. Hein. Alors, bon, bah, ça va être un peu houleux pour vous, hein, amis cancer, en cette troisième semaine. Bon, ça peut pas être tout le temps sublime non plus, hein, ce serait de la triche pour les autres signes. Dernière semaine. Oh, bah regardez, le bonheur. L'idée d'avoir cravaché en amitié ou en relationnel à la troisième semaine, on est récompensé. Avec l'enfant, on nous parle d'un nouveau cycle, de quelque chose de nouveau. Hein. Regardez cet enfant, comme il est insouciant, comme il est heureux, comme il accueille la vie. Bah, les bras en l'air, il est tout content, on dirait qu'il danse à moitié, il saute au plafond. Le bonheur, quoi. Vous allez être comme ça. Alors, avec la triade, le retour du soleil, enfin de la lumière. Bah, c'est sublime. Ah oui, ça commence pas mal. Alors, le retour nous parle soit d'un karmique qui revient, soit vous faites un retour sur votre propre unicité. Que ça vous apporte grand bonheur, des éclairages, de la positivité. Avec ces barres vertes, il y a l'idée de s'être guéri de quelque chose, étape par étape, et puis d'avoir réussi à faire notre retour, à faire notre comeback, d'être très solide comme une pierre, de s'être rallié à la nature pour effacer toute émotion maussade de nous, en se recentrant sur nous, notre unicité, notre enfant intérieur qui nous éclaire, qui nous protège. Nouvelle page blanche, nouveau cycle. On peut vraiment parler du retour d'un ex. Hein.
ou peut-être une rencontre pour d'autres qui serait bien karmique, hein. Amical, relationnel, sentimental ou collègue de travail, peu importe. On va voir. Oh bah quand je vous dis karmique, la carte blanche de l'oracle G, j'en ai fait la carte du karmique. On y pense. La pensée positive. Il y a l'idée que cette personne qui revient vers vous, il y a eu une fin avec cette personne. C'est pour ça que je vois les étapes pour guérir. À vrai dire, je vois même que ça, hein. Cette personne, vous l'avez giclé ou il vous a giclé, mais en tout cas, il a perdu des plumes, hein. Mais aujourd'hui, il est bien plus stable, bien plus fort. Et il croque la vie à pleines dents. Il est très positif aussi. Et il revient, il sent que c'est le moment, il revient. Si c'est pas quelqu'un que vous avez connu dans le passé, perdu de vue ou quoi que ce soit, embrouillé, quoi que ce soit, si vraiment c'est une nouvelle rencontre, je vous confirme que c'est bien un karmique, hein, qui s'amène, hein. Flamme jumelle, âme sœur ou rendez-vous karmique. Relation protégée. Très protégée. Nouvelle page blanche là, hein. Ça pourrait vraiment être un retour avec la nouvelle page. Mais j'ai envie de dire que c'est parfait. C'est parfait, cette personne est très positive. Elle pense à vous, hein. Oh mon Dieu qu'elle pense à vous, hein. En bien, hein, attention, en bien, en bonheur, hein. Y a l'idée que si vous attendiez quelqu'un, le retour de quelqu'un, mais vraiment quelqu'un que vous portiez très très fort dans votre cœur, bah, il va revenir là, hein. Tout beau, tout neuf, épuré comme un sous-neuf, bourré de positivité, très magnétique. Beaucoup d'attirance. Et ça fait un moment qu'il pense à vous. Mais vous aussi, hein. Vous aussi, vous êtes sa karmique et vous pensez à lui aussi, hein. La lune. Le bateau. Il y a le côté intuitif. Vous allez, quand cette personne va revenir vers vous, vous allez alors vous mettre à penser, à cogiter, à vous introspecter. Ici, avec la lune, la reine de la polarité féminine, hein, les intuitions. Vous allez consulter votre enfant intérieur. Vous allez consulter. Prendre la température par rapport à cette personne, là, karmique, hein, j'insiste, karmique. Vous allez vous dire, qu'est-ce que je fais? Puisqu'il se pointe à l'horizon, mais qu'est-ce que je fais? Après tout, c'est peut-être mon bonheur. Après tout, j'ai peut-être lancé des demandes à l'univers. J'y pensais depuis un moment que je voulais rencontrer mon âme sœur. Parce que je me sens seule, parce que je suis peinée, parce que je bien mérité, j'ai travaillé, j'ai envoyé mes lois d'attraction. Et par le biais de mon intuition, parce que je me recentre, mon intuition me dit de se laisser guider, me dit que je peux y aller, me dit aussi que j'ai suffisamment de sagesse en moi pour le savoir, le pressentir. Cette personne, lorsque vous allez la voir ou la revoir, va être, je vous dis, un rayon de soleil. Vos émotions seront extrêmement hautes, quoi, hein. Vos intuitions vous le diront. Puis alors, c'est un oui catégorique, hein, elles vous le diront. Il y a beaucoup de déplacements. Il y a beaucoup d'allers-retours, peut-être. Ou sinon, vos intuitions vont vous le dire, mais alors, plus que oui, hein. Elles vous le disent ici de manière calme, avec une sagesse. Et là, clairement, c'est encore une idée de on avance, hein. On y va, quoi. Vos intuitions vont vous dire par deux fois allez-y, quoi. Allez-y, allez chercher, allez pointer ce trésor. Ici, c'est la carte du trésor. On vous dit aussi que cette nouvelle relation à venir, les choses pourraient bien se faire assez rapidement. Que cette personne, vous ne vous attendiez pas à la voir ou à la revoir là, dans cet endroit-là, à ce moment-là. Mais on vous dit bien
que ça fait partie de votre bonheur, que c'est un renouveau, une nouvelle page blanche. Donc oui, on assiste vraiment là-dessus entre votre unicité, la pensée positive et les intuitions. Introspectez-vous, laissez-vous bercer par ça. Parce qu'elles vous amèneront avec rapidité vers votre trésor, le bonheur. Bah dites donc, waouh, vous le terminez super bien ce mois. Conseil, regardez. Bon, bah, à croire que tous les cancers ont le même bonheur en vue. L'amour. Waouh. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Ici, il y a l'idée que c'est sa main à lui, là, que c'est votre main à vous. Et vous voyez, hein, chaque moitié son cœur, quoi. C'est dingue. Hein. Chacun, la moitié, donne son cœur et ça n'en forme plus qu'un. Peut-être que certains cancers vont rencontrer ici, en seconde semaine, leur conjoint, et puis que d'autres, une deuxième vague à la fin du mois. C'est pas impossible. Hein. Vous prendrez ce qui vous résonne, les amis. On vous parle de la fin du passé. On vous dit, tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Alors c'est vrai que cette carte est sombre et noire. Il y a l'idée que vous avez un peu galéré au niveau sentimental dans le passé, les cancers. Mais là, c'est une plante ici, hein, en train de grandir, en train de bourgeonner. Ça me rappelle la carte du printemps, du renouveau. Et puis c'est blanc, c'est immaculé. C'est pas noir, c'est pas sombre. C'est quelque chose de tout neuf, de prêt à éclore, là. Votre bonheur, votre trésor. Cette personne, c'est vraiment votre binôme. Hein. Vous allez... à l'image de ces deux mains, ne plus vous lâcher. C'est sublime. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter avec cette personne, ne l'oubliez pas. Hein. Attention aux allergènes. Oh, fallait bien qu'il y ait un couac. On voit l'archange qui déboule avec sa licorne au galop, hein, pour venir vous aider à lutter contre toute source d'allergènes autour de vous. Ici, l'allergène, le côté allergène, je vois ça au niveau... peut-être le mental, voyez. Passez bien par vos intuitions. Cher Archange Raphaël, je te prie de m'aider à identifier et à éviter les substances allergènes qui sont néfastes pour ma santé et mon bonheur. Aide-moi à avoir envie uniquement de boissons et d'aliments sains. Peut-être que lors de cette rencontre, vous allez vous rendre compte que cette personne, il y a des trucs que vous faites ou que vous dites, peut-être vous fumez, je sais pas, et que ça lui plaît pas, qu'il va vous falloir travailler là-dessus. C'est pas impossible. Après tout, les karmiques, ils sont là pour pointer sur nous tout ce qui ne va pas. Donc ce serait tout à fait logique, après tout, que, pas la première semaine, peut-être pas, mais qui pointe sur vous quelque chose qui ne convienne pas. Et à ce compte-là, on vous dit bien de contacter l'archange, de prier l'archange Raphaël pour qu'il vienne vous aider. Et vous voyez qu'il déboule au galop, hein, je vous dis. Vous n'êtes pas seul, hein. Vous avez vraiment le divin qui vous écoute. Ici, la pensée positive, d'accord, c'est pour vous. Il y a aussi une idée de pratiquer la loi d'attraction. C'est intense, hein. Avec le soleil, là, c'est vous cette semaine-là, sans souci, vous faites la loi d'attraction, on va vous aider. Hein. On va vraiment vous aider. Hein. Passez bien par vos intuitions également. Hein. Pour les indigos, on vous parle d'exercice. Exercez-vous avec votre intuition. Exercez-vous également à vous réunifier avec votre unicité, à vous réunifier dans votre temple intérieur. Et puis faites de l'exercice, hein, faut vous dérouiller un peu aussi. Hein. C'est toujours meilleur pour la santé de faire un peu d'exercice. On peut vous dire également que si vous avez un don, il est peut-être temps de le mettre à profit, de commencer à l'apprivoiser gentiment. On voit ici beaucoup de grâce, beaucoup de délicatesse. Ouais, vous êtes sur la bonne voie ici. Hein. Exercez-vous à l'amour aussi. Peut-être que vous allez être un peu renfermé avec cette personne. Quoique, exercez-vous à l'amour. Voilà mes amis, j'en ai terminé pour cette guidance mensuelle. J'espère qu'elle vous aura parlé. Alors je vois qu'il y a des choses qui reviennent un peu d'une semaine à l'autre. C'est vrai que les énergies, bon, on peut pas dater précisément avec simplement les cartes. Mais en tout cas, en gros, c'est ce qui va se passer pour vous. Hein. J'espère que mes conseils vous auront aidé, vous aideront vraiment.
à traverser tout ce mois d'octobre sous les meilleurs auspices, hein. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo les cancers. Bye bye!